Tu n'as pas besoin d'être né riche. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures connexions. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux de ta génération. Mais si tu veux vraiment changer ta vie, alors il y a certaines vérités que tu dois accepter. Parce qu'on ne passe pas de zéro à héros par chance. On y arrive par la douleur, par l'humiliation, par les décisions difficiles, par les moments où tu choisis de devenir plus fort, alors que tout en toi veut abandonner. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, en retard, cassé ou même invisible, écoute bien ceci. Tu n'es peut-être pas encore la personne que tu veux devenir, mais tu peux déjà commencer à penser comme elle. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils précieux qui peuvent réellement t'aider à te reconstruire, à monter en puissance et à devenir une version de toi que plus personne ne pourra ignorer. Et le premier conseil, c'est peut-être celui que beaucoup de gens comprennent trop tard. 1. Ta douleur est une force. La plupart des gens veulent fuir leur douleur. Ils veulent oublier leurs blessures, effacer leurs échecs et faire comme si rien ne les avait touchés. Mais la vérité, c'est que souvent, ce qui te fait le plus mal peut devenir ce qui te rend le plus fort. Ta douleur peut venir de beaucoup de choses. Peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être qu'on t'a humilié, peut-être qu'on ne t'a jamais vraiment pris au sérieux. Peut-être même que tu as déjà eu l'impression de ne rien valoir. Et ce genre de souffrance peut te détruire ou te réveiller. Parce qu'à un moment, certaines personnes prennent une décision intérieure très puissante. Elles se disent « je ne veux plus jamais revivre ça ». Et à partir de là, tout change. Elles seules ne travaillent plus seulement pour réussir. Elles travaillent pour se reconstruire. Elles travaillent pour ne plus jamais retourner à l'endroit qui les a brisées. Et c'est là que la douleur devient une arme. Pas une douleur subie, une douleur transformée. Une douleur qui devient de la discipline, du feu, une rage de progresser. Ce qui t'a blessé ne doit pas forcément te définir, mais ça peut te propulser. Ne gaspille pas ta douleur. Transforme-la en carburant. Parce que parfois, le vrai déclic ne vient pas d'un rêve. Il vient d'une souffrance qu'on refuse de revivre. Mais avoir mal ne suffit pas. Parce qu'une autre vérité très dure t'attend. Tu ne peux pas devenir fort si tu refuses de passer par la phase où tu as l'air faible. 2. Tu dois accepter d'être nul au début. C'est l'un des plus grands blocages de notre génération. Les gens veulent réussir, mais ils ne veulent pas avoir l'air débutant. Ils veulent être admirés immédiatement. Ils veulent être bons du premier coup. Ils veulent lancer quelque chose et paraître déjà professionnels. Mais la vérité, c'est que tous les gens impressionnants ont un jour été maladroits, faibles et mauvais. Le bon orateur a déjà bégayé, le bon entrepreneur a déjà échoué, le bon créateur de contenu a déjà posté des vidéos nulles. Et pourtant, beaucoup de gens abandonnent avant même de devenir bons, simplement parce qu'ils ne supportent pas la phase de l'apprentissage. Ils ont peur du regard des autres, peur d'être jugés, peur d'avoir l'air stupide. Mais écoute bien ceci, si tu refuses d'avoir l'air amateur, tu resteras amateur toute ta vie. Tu dois accepter d'être lent, d'être imparfait, de recommencer, de rater, d'apprendre en public parfois. Parce que personne ne devient excellent sans avoir traversé une période où il n'était pas encore impressionnant. Et ça, il faut le normaliser. Tu n'as pas besoin d'être brillant aujourd'hui. Tu as juste besoin d'avoir le courage de commencer. Accepte d'être mauvais assez longtemps. Et un jour, tu deviendras dangereux. Mais même quand tu veux avancer, il y a un autre piège qui détruit énormément. Ta vie ne changera pas vraiment tant que tu continues à tolérer un niveau trop bas dans ton quotidien. 3. Élève tes standards. Beaucoup de gens disent en vouloir une vie meilleure. Mais dans les faits, ils acceptent encore trop de choses médiocres. Ils acceptent leurs mauvaises habitudes, leur manque de discipline, leur désordre, leur retard, leur paresse, leur manque d'exigence, et parfois même des relations qui les tirent vers le bas. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie n'évolue pas. Mais la vérité est simple. Ta vie suit souvent le niveau de ce que tu tolères. Si tu tolères le minimum, tu finiras avec une vie minimum. Si tu tolères l'indiscipline, tu auras des résultats instables. Si tu tolères la distraction permanente, tu n'atteindras jamais ton vrai potentiel. Élever ses standards, ce n'est pas juste vouloir plus. C'est décider de devenir plus exigeant avec soi-même. Ça veut dire mieux gérer ton temps, mieux choisir ton entourage, mieux protéger ton énergie, mieux parler, mieux travailler
mieux traiter ton corps, mieux respecter tes propres promesses. À un moment, tu dois arrêter de dire « c'est bon, ça passe ». Non. Si tu veux une vie différente, il faut un niveau différent. Et souvent, le changement commence le jour où tu décides intérieurement. Je ne vais plus vivre en dessous de ce que je suis capable de devenir. C'est là que ta transformation devient sérieuse. Le jour où tu élèves tes standards, ta vie commence à changer de niveau. Mais pour tenir dans la durée, il te faut plus qu'une envie. Il te faut plus qu'un simple « je veux réussir ». Il te faut une raison, une vraie. 4. Trouve ton pourquoi. Beaucoup de gens abandonnent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne sont pas assez connectés à une raison profonde. Ils veulent, oui, réussir, oui, mais pourquoi? Ils veulent de l'argent, mais pourquoi? Ils veulent changer de vie, mais pourquoi? Et tant que ton pourquoi reste flou, ta discipline restera fragile. Parce que quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu n'as pas de résultat, quand personne ne t'encourage, ce n'est pas la motivation qui te sauve, c'est le sens. Ton pourquoi, c'est ce qui te tient debout dans les jours où tu n'as plus envie. Ton pourquoi peut être sortir ta famille de la galère, te prouver que tu peux devenir quelqu'un, casser un cycle de pauvreté, devenir libre, construire une vie digne, devenir enfin une personne que tu respectes. Et ça, c'est puissant. Parce qu'une personne qui sait pourquoi elle se bat devient beaucoup plus difficile à arrêter. Quand ton pourquoi est clair, tes efforts arrêtent d'être aléatoires. Ils deviennent alignés. Et à partir de là, tu ne travailles plus juste pour faire quelque chose. Tu travailles pour une mission. Pose-toi cette question avec honnêteté. Pourquoi veux-tu vraiment changer de vie? Pas la réponse superficielle, la vraie, celle qui te serre la poitrine, celle qui te touche profondément, celle qui te rappelle pourquoi tu n'as pas le droit d'abandonner. Quand ton pourquoi est puissant, tes excuses commencent à perdre leur pouvoir. Et enfin, il y a un dernier conseil que beaucoup de gens évitent à toute leur vie. Pourtant, sans lui, presque rien d'extraordinaire n'arrive. 5. Apprends à prendre des risques. Si tu veux une vie différente, tu devras un jour faire des choses qui te font peur. C'est inévitable. Tu ne peux pas construire une vie exceptionnelle avec une mentalité qui cherche toujours le confort absolu. Parce que la plupart des grandes opportunités sont cachées derrière l'inconfort. Derrière, une prise de parole, une candidature, un projet lancé, une vidéo publiée, une décision difficile, un changement d'environnement, une tentative incertaine. Mais beaucoup de gens restent bloqués dans leur zone de sécurité. Pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils veulent des garanties avant d'agir. Et ça, c'est impossible. La vie ne te donnera pas toujours un plan clair. Parfois, elle te demandera d'avancer alors que tu n'es pas prêt. Et c'est précisément là que tu grandis. Attention, prendre des risques ne veut pas dire être irresponsable. Ça veut dire oser malgré la peur, tester malgré le doute, tenter malgré l'incertitude. Parce que rester trop longtemps dans ce qui est sûr peut finir par devenir la chose la plus dangereuse pour ton avenir. Tu peux perdre beaucoup plus en n'osant jamais qu'en essayant et en apprenant. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as besoin d'être plus fort que ta peur. Les plus grandes opportunités de ta vie sont souvent cachées derrière ce que tu n'oses pas encore faire. Au fond, personne ne passe de zéro à héros en une nuit. Ça n'arrive pas par magie. Ça n'arrive pas parce que tu regardes une vidéo. Ça n'arrive pas parce que tu veux une meilleure vie. Ça arrive quand tu changes intérieurement. Quand tu décides que ta douleur ne va plus te détruire, mais te construire. Quand tu acceptes d'être mauvais au début, au lieu d'abandonner trop tôt. Quand tu protèges ton esprit de la distraction et que tu recommences à agir. Quand tu élèves ton niveau et refuses enfin une vie médiocre. Quand tu trouves une raison assez forte pour continuer même dans les jours noirs. Et quand tu comprends que parfois, la vie que tu veux se trouve juste de l'autre côté du risque. Alors si aujourd'hui tu te sens encore au point zéro, écoute bien ceci. Le point zéro n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Tu peux être cassé aujourd'hui et devenir puissant demain. Tu peux être ignoré aujourd'hui et devenir impossible à ignorer plus tard. Tu peux être perdu aujourd'hui et devenir un exemple demain. Mais pour ça, tu dois arrêter d'attendre une autre version de toi et commencer à la construire maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sais au fond de toi que tu refuses de rester la même personne cette année, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de motivation. On parle de discipline, de mentalité,
de transformation réelle. Et surtout, si tu es en train de partir de zéro, sache une chose, tu n'es pas fini. Tu es en construction. On se retrouve dans la prochaine vidéo.